Et on va passer au témoin du jour. On va recevoir un témoignage particulièrement poignant ce soir dans TPMP, puisqu'on va recevoir dans un instant la famille de Mia Shem, seule ressortissante franco-israélienne dont la prise d'otage a été confirmée par le Hamas. Mia Shem a été enlevée le 7 octobre lors de l'attaque terroriste du Hamas au fameux festival de musique Supernova Sukkot, à proximité de Gaza, où plus de 250 personnes, dont des amis de Mia Shem, ont été tuées. La famille est sans nouvelles de Mia depuis le 17 octobre, lorsque le Hamas a publié une vidéo de la jeune femme blessée, très affaiblie, mais en vie. On va vous montrer cette vidéo dans un instant. Sa maman et son frère vont être avec nous. D'abord, voici la vidéo très poignante que la famille a décidé de diffuser hier. Regardez cette vidéo à 20h17, regardez. Mia Shem, une jeune fille de 21 ans, citoyenne française. Elle est allée à une fête en Israël pour s'amuser et célébrer la vie. Pendant la fête, des terroristes ont assassiné et kidnappé des dizaines de personnes. Parmi eux, ma fille Mia. Mia a été kidnappée par le Hamas. Nous ne savons rien de son état. Ce que nous savons, c'est qu'elle doit prendre un traitement médical, urgemment. L'heure tourne. Il ne nous reste que très peu de temps. Il faut la sortir de là, maintenant. Ils ont kidnappé ma fille. Aidez-nous à la libérer. Je voudrais remercier Keren, la mère de Mia, enlevée par le Hamas, et Ilaï, son frère. Merci d'être avec nous, vraiment merci, merci beaucoup. C'est très très important votre témoignage ce soir. Mia était présente dans la nuit du 6 au 7 octobre dernier au festival de musique en Israël, dans le désert du Negev, à proximité de la bande de Gaza. Elle a 21 ans. Elle y était pour s'amuser, pour faire la fête, pour profiter avec ses amis. Vous saviez bien sûr qu'elle allait à ce festival, vous n'étiez forcément pas inquiète, c'était une fête pour elle. Et malheureusement, au petit matin, c'est le carnage que tout le monde connaît. Des milliers de terroristes du Hamas démarquent notamment à ce festival et tuent tout ce qui passe devant eux. Ils prennent également des otages, dont Mia. Déjà, la première question qu'on se pose, c'est comment vous apprenez ce qui s'est passé et quel a été le cheminement? Parce que forcément, vous apprenez par les informations ce qui s'est passé et vous n'avez certainement plus de nouvelles de votre fille. Comment ça se passe? It was Saturday morning. C'était le samedi matin. And everybody called me and asked me if I'm watching the news. Tout le monde m'a appelé. On m'a demandé si je regardais les infos. So I opened the TV. J'ai allumé la télévision. And we saw what's happening in the south. Nous avons vu ce qui se passait dans le sud. At the beginning, they didn't say nothing about this Nova festival. Au début, ils ne parlaient pas du tout du festival. But I called my daughter. And Mais j'ai appelé ma fille. Le téléphone sonnait. Elle ne répondait pas. J'ai passé 5 heures à l'appeler. Ça sonnait, ça sonnait. J'ai compris qu'elle était là. Elle a envoyé un message à 7h17 du matin à des amis pour demander d'être sauvée. Oui. Elle a envoyé un message. Elle leur a écrit « Ils nous tirent dessus. Venez nous sauver. » Et jusqu'à ce que la vidéo soit envoyée, c'était le dernier signe de vie que nous avions d'elle. Les autres choses que nous entendions n'étaient que des rumeurs, des choses que des personnes qui étaient dans la zone ont vu. Alors, nous avons décidé que nous n'avions aucune réelle information jusqu'à ce que l'on reçoive la vidéo. C'est ça. Dans ce laps de temps, entre le moment où vous n'avez plus de nouvelles et le moment où vous recevez la vidéo, qu'est-ce que vous vous dites dans vos têtes, Ilaï et Keren? Ilaï, qu'est-ce que tu dis à propos de ta sœur? Tu t'imagines quoi? Pour toi, tu te dis que... I know my daughter. I know she's a warrior. Je sais
Je connais ma fille. Je sais que c'est une battante. Et On va le voir, le film. j'ai produit Oui. cette vidéo que vous C'est ça. avez vue. L'ancienne version remonte avant que je ne sache qu'elle avait été enlevée. On l'a publiée en France, en Israël. Nous espérions que nous obtiendrons un signe de sa part. Avant la vidéo, on ne voyait que les atrocités commises par le Hamas. Puis, on a commencé à se demander où pouvait bien être Mia, si elle était vivante ou pas. On a donné des échantillons d'ADN. Il y avait tellement de personnes qui étaient mortes. Il a fallu qu'on fasse un test d'ADN. Et à ce jour, il y reste des cadavres non identifiés. Le 17 octobre, une vidéo de Mia a été publiée par le Hamas, dans laquelle on peut la voir affaiblie mais en vie. Je rappelle que c'est une vidéo qui est tournée par le groupe terroriste. Hein. Voilà, le Hamas. Regardez, c'est une vidéo de propagande. Regardez ça. אני מיה שם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. חזרתי ביום לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר מאזור שדרות, הייתי במסיבה. נפצעתי קשה מאוד ביד, לקחו אותי לעזה, ניתחו אותי ביד פה בבית חולים 3 שעות. דואגים לי, מטפלים בי, נותנים לי תרופות, הכל בסדר. אני רק מבקשת שיחזירו אותי הביתה כמה שיותר מהר, למשפחה שלי, להורים שלי, לאחים שלי. בבקשה תוציאו אותנו מפה כמה שיותר מהר. בבקשה. תודה. Cette vidéo, quand vous avez regardé cette vidéo, comment vous avez réagi? It was on Telegram. Vous savez, la vidéo, elle a d'abord été sur Telegram. At first I screamed because I see my daughter is alive. Au début, j'ai crié. Ma fille était vivante. Mais je ne peux plus la regarder. She's in pain. Je vois qu'elle a mal, qu'elle a peur. She say what they tell her to say. Elle dit ce qu'ils lui disent de dire. I can't look at this video. Je ne peux pas la regarder, cette vidéo. Pour toute la famille, ça a été 10 secondes de bonheur. On a vu qu'elle était vivante, qu'elle pouvait parler. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ils sont capables de commettre des atrocités. Chaque seconde que Mia passe emprisonnée à Gaza, c'est un risque. On ne sait pas si elle est vivante ou pas aujourd'hui. Chaque journée qui passe, c'est un nouveau danger pour elle. Des problèmes médicaux. La Croix-Rouge ne peut pas les voir. Il y a 240 otages, des enfants, des bébés, des femmes, des personnes âgées. La seule à avoir publié une vidéo, c'est Mia. C'est la seule dont on sait qu'elle est vivante. Les autres familles ne savent rien. Je supplie, je demande de l'aide pour ramener Mia à la maison. Il paraît que son papa était même prêt à se rendre à Gaza pour se faire otage à la place de Mia. I said I will do that. Ouais. Yeah. Non, j'ai dit que je le ferais. Vous le ferez. Bien entendu. Just want her back home. Je veux juste qu'elle revienne. Just a child. She's only 21. C'est une enfant, elle n'a que 21 ans. Keren et Eli, comment, ça fait maintenant 1 mois et 1 jour, comment on arrive à vivre une vie normale, à manger, à boire, à prendre l'air, comment on vit quand on est dans une telle attente, une telle peur, comment on arrive à vivre pendant 1 mois? Je peux séparer la situation.
Il y a les choses que je peux faire et les choses où je ne peux rien faire. Alors, si Mia est vivante, si elle peut manger et respirer, eh bien, je ne peux rien y faire. Si je pense à ces choses toute la journée, on deviendra tous les deux fous. On se concentre sur les choses qu'on peut faire. Faire que le monde entier sache les choses effroyables qu'a faites le Hamas. Faire revenir tous les otages, y compris Mia. Vous dites que vous avez installé comme un QG de guerre dans votre maison. Oui. Depuis le 7 octobre, nous cherchons toutes les informations. Nous avons parlé à des amis, nous avons vu les textos qu'elle avait envoyés. Et nous avons parlé à des personnes placées. Nous avons créé un compte Instagram, des films. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Qu'est-ce que vous dit l'armée israélienne, le gouvernement israélien? Ils vous disent quoi? Ils disent qu'ils font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux. C'est un très grand problème. Ce n'est pas juste un problème entre Israël et la Palestine, c'est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, ça arrive. Aujourd'hui et bientôt, vous dites que demain, ça peut arriver partout. Arriver dans le monde entier. Ça, vous dites que ça peut arriver partout. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une question un peu difficile à poser, mais je la pose. Les bombardements israéliens sont intensifs sur la bande de Gaza où se trouvent les otages. Est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez peur de ces bombardements du gouvernement israélien, parce qu'il y a les otages qui se trouvent également là-bas, ou est-ce que vous avez demandé l'arrêt de ces bombardements? Nous avons confiance en notre gouvernement. D'accord. Nous ne sommes une mère et un fils qui veulent que Mia revienne. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. On laisse ceux qui sont dans des positions de responsabilité de faire au mieux. On sait qu'à Israël, les otages sont la priorité et ils devraient être la priorité partout. Alors, les affiches des otages sont affichées partout dans le monde. Certains les retirent. Quand vous voyez ça, ça doit vous déchirer. Nous sommes très heureux pour les familles qui récupèrent les personnes aimées et nous attendons nos êtres aimés. Aujourd'hui, on voit votre fille a besoin de soins, ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous vous dites chaque jour qui passe, c'est plus dramatique tous les jours? Est-ce que vous pouvez nous dire les soins dont elle a besoin? Tout d'abord, dans la vidéo du Hamas, on ne voit que cette partie de son corps. On voit qu'elle a été opérée à la main. On lui a tiré dans la main. On lui a tiré dessus. Quand on lui a tiré dessus, elle a appelé ses amis. Elle a dit à ses amis qu'on lui a tiré sur la jambe. Mais on ne voit que sa main. Et on voit qu'elle ne peut plus bouger les mains. Elle a besoin d'une autre opération. Et elle a d'autres problèmes médicaux. Et on ne va pas commencer à parler des problèmes psychologiques, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'on a vu dans les vidéos. Il y a énormément de choses qui n'ont pas été filmées et que les personnes qui sont allées à Gaza ont vu. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux gens là-bas? Ils ont brûlé des enfants décapités, des enfants, des atrocités.
toutes ces personnes, tous ces enfants qui sont allés au festival. Tout le monde a enterré des amis. Il y avait des fusillades partout. Ils se sont enfuis. Ils ont été pris en embuscade. C'est un crime contre des citoyens innocents. Keren et Ilaï, est-ce que vous avez aujourd'hui encore de l'espoir? Je sais que vous vous battez. Voilà, voilà, c'est pour ça que vous êtes là aussi ce soir, que vous avez fait également JTTF1, vous serez sur BFM tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, vous jetez toutes vos forces voilà, pour récupérer votre fille, parce que vous avez encore espoir et vous y croyez. C'est ça, hein? We are believing in humanity. Ouais. Nous gardons foi en l'humanité. Les gens dans le monde entier font tout ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent pour rentrer à la maison. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Mia est la personne la plus forte que je connaisse. Et avant que la vidéo ne soit publiée, on ne savait rien, mais en notre fort intérieur, nous savions que Mia était quelque part, qu'elle était vivante. Nous pensons qu'il y a le bien et le mal dans ce monde. Et je suis convaincue qu'il y a plus de bien que de mal. Je le crois. C'est mon intime conviction. J'espère vraiment avoir raison. Ce serait quoi le dernier message que vous voudriez faire passer ce soir en direct? D'abord, Ilaï et Keren. Ilaï. Please bring my daughter home. Please help us. S'il vous plaît, faites que ma fille rentre à la maison. Aidez-nous. We have an Instagram page for Mia. Nous avons un compte Instagram pour Mia. Ça s'appelle Bring Mia Home. Et chacun d'entre vous, tous ceux qui veulent nous aider, tous ceux qui croient en notre histoire, aidez-nous à partager l'histoire de Mia, l'histoire des autres otages. Et c'est comme ça que l'humanité va gagner. Je veux remercier Keren et Ilaï d'avoir été avec nous et merci pour votre témoignage très très important ce soir. Merci, on se joint tous à vous pour que Mia revienne, bien entendu. Merci beaucoup, merci d'avoir été là, merci pour ce témoignage. On va se retrouver dans un instant. À tout de suite. Merci.